Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui bien pour votre guidance générale du mois de février 2022. Donc je vous souhaite tout d'abord mes meilleurs vœux, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Bien sûr, comme d'habitude, les Capricornes, eh bien, c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous. Rattachez ça bien sûr à ce qui vous parle le plus. Vous pouvez en complément aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous désirez des informations complémentaires. Moi, je reste aussi disponible pour vous si vous désirez une guidance privée. Donc, vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, donc il y aura toujours un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, rien de plus simple, il suffit d'être abonné et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc on va commencer cette guidance, les Capricornes, tout d'abord avec ces deux cartes du tarot de Marseille qui nous donneront un premier aperçu de ce mois de février. Ces deux cartes, ce sont le jugement et l'impératrice. Alors, pour vous les Capricornes, en février, on voit que les choses vont prendre une tournure tout à fait différente durant cette période. Je pense qu'il va falloir notamment s'attendre à davantage de positif. D'ailleurs, si on rentre maintenant dans le détail des différents domaines, d'un point de vue professionnel, eh bien, ça va être une évolution, une promotion dans votre travail ou une belle avancée professionnelle qui est prévue. D'un point de vue sentimental et affectif, alors ça peut être le retour d'un amour ou un nouvel amour pour certains. Vous allez clairement ici recevoir de bonnes nouvelles durant cette période. Et pour terminer, d'un point de vue financier et matériel, on voit que les finances sont bonnes ou alors vous allez tout simplement gagner un peu plus en stabilité. On continue avec la sagesse de l'oracle ici. J'ai tiré pour vous, pour ce mois de février, la carte confiance. Cette carte qui vous indique que vous êtes prêt. Prêt à quoi? Eh bien, prêt à avancer, prêt à concrétiser vos projets. On voit que vous avez confiance en vous, tout comme vous avez confiance en l'avenir. Et vous avez aujourd'hui bien toutes les cartes en main dans le but de vous lancer, de réussir ce que vous avez entrepris ou ce que vous êtes sur le point d'entreprendre. Donc, conservez cette confiance qui vous sera utile pour la suite des événements. Donc, voilà en ce qui concerne les énergies de ce mois de février. On passe maintenant à votre tirage général, donc à la fois avec l'oracle des miroirs et l'oracle de Gaïa qui sera là en complément. On commence avec l'aspect professionnel. Et pour cela, donc, on a le bouclier, la réunion et l'enfermement. Alors, il peut déjà, pour certains d'entre vous, y avoir un mal-être au travail ou peut-être que vous vous sentez seul face à une situation compliquée. Ça peut être également un besoin d'aide vis-à-vis d'un projet professionnel pour lequel vous vous sentez dépassé. C'est autant de choses que vous allez avoir besoin d'exprimer. On me parle par contre d'ailleurs ici d'échange. Ça peut être un entretien, une réunion. Et avec la carte du bouclier, je pense en effet qu'il est question de vous libérer de ce mal-être, de recevoir de l'aide et de sécuriser par la même occasion votre avenir professionnel. En complément ici avec l'oracle de Gaïa, c'est justement la libération. Donc, il est bien question de se libérer enfin de quelque chose de néfaste. Ça peut être votre situation professionnelle, une problématique liée au professionnel ou un projet professionnel. Ça peut être également une personne qui vous pose problème dans votre travail. Donc, pour vous, tout pouvait vous paraître
positif au premier abord, mais ça ne l'était clairement pas. Donc cette carte, elle annonce donc eh bien, que vous allez vous défaire enfin de cette négativité et que ça vous procurera bien entendu un sentiment de libération, sans compter le fait eh bien, que vous allez forcément garder une leçon de cette expérience. On passe maintenant au sentimental et à l'affectif. Alors, nous avons la femme qui peut également être un homme puisqu'il s'agit d'une guidance générale, la carte de la naissance et la carte du retour. Alors, eh bien, on va forcément ici venir me parler d'un retour sentimental, comme j'avais pu l'annoncer pour certains avec le tarot de Marseille. Donc, un retour possible ici, une tentative de réconciliation. Et dans tous les cas, avec la carte de la naissance, il est fort probable que certains ou certaines d'entre vous viennent à retenter cette union, puisqu'on assiste ici au commencement d'un lien, au commencement voilà, d'une relation. En complément, c'est le jardin zen. Alors, même s'il y a commencement d'un nouveau lien, d'une nouvelle relation, ce n'est pas forcément sans appréhension avec cette carte. Ce retour, oui, vous ravit, mais vous n'arrivez pas à être tranquille malgré tout. Donc cette carte, elle va vous conseiller quoi? Elle va vous conseiller de profiter de la situation. Comme toute chose, eh bien, ça ne sera pas forcément chose facile. Il y aura très certainement des obstacles par la suite, mais vous devez accepter que la vie n'est pas faite que de bien. Pour l'instant, ne vous préoccupez pas voilà, avec des appréhensions vis-à-vis de l'avenir. Profitez du moment présent. On passe maintenant au financier et au matériel. On a le miroir magnétique, donc cette carte ici vous représente. La carte du carrefour et de la clairvoyance. Alors, d'un point de vue financier, je pense qu'il y aura des décisions importantes à prendre. Et vous en avez pleinement conscience avec la clairvoyance. Vous savez pertinemment eh bien, que des choix seront à faire, qu'il faudra aussi éventuellement repenser à sa manière de vivre pour limiter les dépenses, réfléchir aussi à l'investissement de son argent par exemple. Et vous avez aussi éventuellement connu un coup dur pour lequel vous devez prendre des dispositions ou alors eh bien, vous prenez justement des dispositions pour éviter par la suite un déséquilibre financier. En complément, c'est la carte du deuil. Donc il est question ici de quelque chose qui ne se fera pas. Ça peut être une perte de revenus aussi, d'où ce besoin de prendre des décisions, voire de choisir une autre voie. Cette carte vous rassure tout de même sur le fait que tout ce qui est perdu est remplacé par l'univers. Donc la roue tourne et un nouveau cycle finira par débuter pour vous. On termine avec la partie générale, événements et inattendus, avec le changement, le voyage et le verdict. Alors, on a plusieurs messages également avec ce tirage. On peut y voir la décision d'un déménagement durant ce mois de février, un changement d'orientation professionnelle, un besoin de changer de partenaire amoureux aussi, pourquoi pas, un besoin de lâcher prise vis-à-vis de son passé ou vis-à-vis de quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le but de se diriger vers autre chose. Vous pourriez aussi, durant ce mois de février, entrer dans une phase de bilan, une phase de tri également. Il y a des choses qui nécessitent d'être modifiées, d'être changées. Et il y aura donc ici des décisions importantes qui seront prises. En complément,
c'est une danse éternelle. Donc il y a bel et bien des changements qui interviennent durant ce mois de février, des changements qui sont nécessaires et pour lesquels vous ne devez pas résister parce qu'ils vous apporteront beaucoup de bien. Elle rappelle aussi cette carte que vous avez dû subir beaucoup d'embûches et qu'à partir de maintenant, eh bien, ne vous rendez pas la vie plus dure qu'elle ne l'a déjà été. Pour conclure cette guidance, les Capricornes, j'ai tiré pour vous une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions. Je vous invite donc à réfléchir à une question. N'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez avoir le temps de la réflexion. Alors, pour répondre à votre question, les Capricornes, pour ce mois de février, j'ai tiré la carte « Il y a quelque chose de mieux ». Alors, ce que vous prévoyez n'est pas forcément ce qui vous est destiné. On vous dit que quelque chose de mieux vous attend. À vous de décider bien si vous préférez rester sur vos positions ou attendre bien, quelque chose qui pourrait être davantage bénéfique pour vous. Voilà les Capricornes pour cette guidance du mois de février 2022. J'espère que celle-ci vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez un très bon mois de février et je vous dis à très bientôt.